« 2018 est année électorale au Cameroun, avec notamment les sénatoriales, les législatives, la présidentielle et les populations en sont bien conscientes. Je suis venu m'inscrire, je ne m'étais pas prêt depuis, avec les élections, l'annonce des élections en 2018 que le président a déclaré. J'étais motivé, je suis motivé de venir faire ma carte aujourd'hui. Dans le cadre des préparatifs, les inscriptions sur les listes électorales dans les antennes communales de la ville de Douala ne connaissent pas encore la grande affluence, bien que les agents d'Elections Cameroun soient à pied d'œuvre. Parmi les sites visités par Camnews 24 figure la base de Douala 2. Ici, depuis le 2 janvier 2018, on est encore à moins de 500 inscrits avec les femmes de moins en moins présentes sur les listes. On note d'une part par rapport aux inscriptions une timidité déjà, surtout de la gente féminine. Nous sommes depuis le 2 janvier à environ 500 inscrits jusque-là, avec moins de 100 femmes. Donc comprenez que les femmes ne se mobilisent pas. Mais par ailleurs, nous sommes très réconfortés par la distribution des cartes des électeurs que nous avons inscrits l'année antérieure, c'est-à-dire en 2017. En ce qui concerne les cartes d'électeurs, le directeur d'Elecam avait instruit une production mensuelle, d'où le cumul constaté ici des cartes 2017. En outre, malgré les lenteurs observées, l'antenne communale de Douala 2 a créé 3 points de recensement et évolue en fonction d'un calendrier bien défini. Effectivement, aujourd'hui, à partir de cette date, nous nous déployons par rapport à un calendrier que nous avons mis à la disposition des élites, des autres acteurs du processus électoral, des partis politiques là-dedans, pour une descente dans les quartiers chaque jour jusqu'au 15 février. Un tour dans les autres antennes communales fait observer le même climat avec, pour particularité à Douala 1er, l'absence du chef d'antenne. Tout compte fait, plusieurs habitants de la cité économique ne font pas encore des inscriptions sur les listes électorales une priorité. « 760 mètres de long sur 25 mètres de large, 5 voies routières, une voie ferroviaire. Telles sont les caractéristiques du second pont sur le fleuve Vouri, tel qu'instruit par le chef de l'État Paul Biya le 14 novembre 2013 à l'occasion de la pose de la première pierre. Reliant le quartier d'Eido à Bonabéry, cette infrastructure routière, principale voie d'accès dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, connaît depuis quelques années des problèmes d'embouteillage. C'est que la ville de Douala est en perpétuelle mutation et ses principales voies routières deviennent étroites et par conséquent incapables de contenir le flux d'engins qui circulent au quotidien, d'où le périlleux problème de trafic. C'est donc pour résoudre cette équation que la construction de ce deuxième pont sur le Vouri doit sa raison. Il convient tout de même de souligner que la réalisation de ce joyau architectural a pris du retard à cause de nombreux incidents survenus sur le chantier des travaux. Malgré l'installation des panneaux d'éclairage et l'ouverture du second pont à la circulation, les populations de Douala subissent tous les jours des embouteillages. Cependant, ces dernières ne semblent pas révoltées par cet état de choses. Au contraire, elles témoignent de leur remerciement au chef de l'État pour son initiative. Et je remercie le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous là, parce que vraiment à Douala ça n'allait pas. Et il a vraiment fait quelque chose de bien. S'il continue, qu'il continue comme ça, parce que l'émergence qu'il a promis, je vois qu'il est en train de réaliser. Les populations de Douala souhaitent de tout leur vœu que les travaux s'achèvent le plus tôt possible. Les travaux ont un peu en retard, mais tout se passe normalement. Mais on ne sait pas quand ils vont livrer les travaux. Ça cause des difficultés à tous les Camerounais, mais on va faire comment on veut le développement du pays. C'est l'essentiel. Lors de sa visite sur le chantier le 10 mai 2016, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi avait constaté le retard accusé dans la livraison du chantier prévu initialement pour le mois d'octobre 2017. Un contretemps justifié par des aménagements effectués au niveau du rond-point d'Eido et sur l'ancien pont sur le Vouri réservé aux piétons et aux mototaxis. En attendant,
La livraison du chantier du second pont sur le Vouri est fixée en octobre de cette année. La lutte des autorités camerounaises et associations contre la vente des faux médicaments semble infructueuse. On en veut pour preuve ces comptoirs de fortune soigneusement gardés par leurs propriétaires. Nous sommes au marché central de Douala, au lieu dit Gazon. Après plusieurs déguerpissements, ils sont encore de retour. Ce marché, à en croire certaines langues, semble très fructueux. La vente de médicaments illicites est un marché très grand. Il représente des millions de dollars. Notamment, l'OMS en parle tout le temps. Glaviscom, Leucomed, Urgo, Bion 3, Laxmac, voici quelques échantillons parmi les milliers de médicaments disponibles sur le marché. Mais comment distinguer le vrai du faux? Tout semble bonnet blanc, blanc bonnet. On achète les médicaments dans la rue puisque les médicaments sont tellement chers en pharmacie. Et les mêmes médicaments qu'on vend en pharmacie, c'est ça qu'on vend ici au Gazon. Certaines personnes viennent ici au Gazon, vont acheter les médicaments, vont vendre les hôpitaux. En effet, certains se ruent vers ces médicaments à cause de leur prix relativement abordable et de leurs résultats éphémères sur la santé. Le produit que je peux venir chercher, c'est un produit que je connais déjà dans des pharmacies. Et le prix, la fabrication, puisque lorsqu'on indique la fabrication, on doit voir tout cela écrit ici. Si j'ai déjà expérimenté 1 ou 2 boîtes sur une maladie qui me dérange et que je trouve qu'en achetant ça peut me faire autant de temps que si j'achetais en pharmacie, puisqu'il y a des mesures adéquates. Bon, si le prix baisse, je veux dire en achetant 2, 3, je peux avoir une boîte à vil prix. La présence de ces commerçants sur le marché n'est pas aussi simple qu'on le croit. Des autorités UP, à en croire certaines informations tirées à bonne source, seraient derrière ces cartels générant des millions de francs CFA, raison pour laquelle la gangrène continue, générant des pertes énormes aux pharmaciens. Montagne d'ordures sur le trottoir, bouteilles plastiques dans les rigoles, odeur nauséabonde, voilà ce à quoi se frotte la population de Douala tous les jours. Depuis quelques mois, les habitants de la capitale économique subissent les affres des odeurs qui se dégagent des poubelles. Les carrefours et marchés se sont transformés en dépôts d'ordures, les bacs étant pleins ici ou absents là. Une occurrence qui n'offre aucun autre choix aux usagers que de déverser les ordures dans la rue. Si ce n'est pas 23h minuit, ils ne vont pas passer. Et peut-être après 2-3 jours que c'est plein, il y a le plein là avant que tu vas constater, ils vont venir garer les camions. Constatez vous-même partout. Dans tous les petits coins de la ville, il y a les tas d'ordures qui jonchent les lieux de marché, les routes de part et d'autre. Pourtant, la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, qui avait signé un contrat en 1972 avec les communautés urbaines, est chargée d'assurer la propreté dans la ville. Elle semble avoir démissionné de ce travail au regard des immondices qui arpentent la ville chaque jour. Cette situation inquiète la population. Comme vous voyez la poubelle qui est à côté là, voilà un bar qui est à côté. Toute la nourriture est là. Voilà comment on vend la viande, il y a les bouillons à vendre tout. Bon, voilà comment la poubelle est à côté. Et les gens de la mairie viennent prendre l'argent, alors ils ne gèrent pas le côté là comme ça se passe. Regarde les mouches partout, il y a des saletés qui méritent beaucoup et c'est pas bon. Cette situation serait sans doute due à la dette que doit l'État camerounais à l'entreprise Isacam. Une dette qui, aux dernières nouvelles, est en train d'être épongée. En attendant que la population de la cité économique respire un air frais, le cauchemar continue. Perdu pour les journalistes de la presse privée qui ont fait le déplacement de Japoma pour couvrir la visite d'inspection de la CAF ce mardi 16 janvier. À l'exception de Canal Plus Afrique, un média à capitaux privés, le reste de la presse privée s'est vu interdite d'accès à l'infrastructure alors que les journalistes s'apprêtaient à investir les lieux pour faire leur travail. Ici au stade encore en chantier de Japoma, l'accès est interdit. La visite va cependant se dérouler sans problème avec les confrères du média public, la CRTV et Cameroun Tribune. Au stade Mbappé-Lépé, le scénario est presque le même.
Les autres sites, à savoir le stade de la réunification, les stades annexes de Bipanda et Bonamoussadi, seront aussi visités. Sur les précédents sites, le constat fait par notre caméra est clair. Les travaux, bien que amorcés, n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Au stade Bapelépé, la réunification est dans les annexes, hormis les terrassements. Les travaux de construction et de réfection proprement dit tardent à démarrer. La visite des infrastructures sportives ce mardi dans la capitale économique s'est faite au même moment que celle des infrastructures hôtelières. Composée de 9 experts, la mission de la CAF était repartie en 2 groupes de 4 et 5, chaque expert s'occupant de son domaine respectif. Après Douala, Boya et Limbe dans la région du sud-ouest vont accueillir la même mission.